Bonjour, bonjour à tous. De retour sur la chaîne. Euh, je trouve que c'est une autre vidéo sauvage que j'enregistre après avoir synthétisé quelques points ici et là. Mais je trouvais qu'elle était nécessaire, donc c'est pour ça qu'elle me tient tout particulièrement à cœur. Elle me tient à cœur pourquoi? Parce que si vous voulez, quand vous discutez autour de vous avec des personnes, que ce soit dans votre entourage professionnel, familial, la sphère sociale, un peu avec même virtuellement en fait, avec toutes ces personnes-là, en fait, je trouve qu'il faut frapper fort, frapper avec des arguments valables et revenir chaque fois au bon sens si possible. Et je trouvais que cette vidéo-ci allait faire sens en tout un chacun, en dépit de l'ethnie, des âges, de la taille, la couleur de peau, etc., etc., en dépit de tous ces facteurs-là, qui peut encore diviser à l'heure actuelle pour les petites gens. Mais, si vous voulez, je tenais à faire un retour sur l'actualité. Je tiens aussi notamment à saluer la sortie du professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui est vraiment un grand soulagement. Si vous avez suivi dans ma vidéo précédente, vous savez pertinemment qu'il a été interné contre son gré pour avoir dénoncé l'Institut Pasteur, le laboratoire se trouvant à Wuhan, ayant inoculé à dessein le Covid-19, un laboratoire P4, dernière phase de test. Et il a été libéré il y a quelques jours et en ça, c'est un message d'espoir parce que on voit que voilà, il y a encore un semblant de justice, il y a encore la vérité qui fait loi et le bon sens. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une lueur d'espoir pour tout le monde et pour le domaine soignant, médical et scientifique. Ça prouve que même si on est porteur d'un message correct, d'un message qui nous transcende des fois pour le bien commun, le bien de l'humanité, ben, il reste des gens pour l'apprécier et des gens pour nous mettre en avant malgré que on prend des risques. On prend des risques contre la pensée dominante. Voilà. Je tenais aussi à faire une petite aparté sur ce qui s'est passé récemment aussi avec le professeur Christian Perron qui a été démis de ses fonctions. Et ça, a contrariori, bah, c'est vraiment une peine. C'est une peine. Donc on a le professeur Jean-Bernard Fourtillan qui trouve justice, gain de cause, en, en sortant de son internement grâce à la justice. Et vous avez à l'extrême opposé, vous avez le professeur Christian Perron, ben justement, qui est démis de ses fonctions parce qu'effectivement, aux yeux de ses supérieurs, de sa hiérarchie directe, eh ben, il pose problème. Mais je tiens à rappeler que cette personne, n'ayant jamais diffamé qui que ce soit, n'ayant jamais critiqué que les personnes qui étaient critiquables, et je vous invite d'ailleurs, encore une fois, hein, ce ne sera jamais assez, ce sera qu'une fois de plus, mais ce sera jamais une fois de trop. Je vous invite tous à aller acheter son bouquin. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'est une œuvre qu'il a écrite pendant le Covid et qui relate en fait toutes les incohérences que les politiciens français ont pu commettre. Alors il y a eu de l'erreur, effectivement, mais il y a eu des injonctions auprès de la population qui étaient contradictoires. Un côté oui, un côté non, etc. etc. Bon voilà, je l'ai évoqué dans les précédentes vidéos, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais je vous conseille vraiment d'abord d'aller l'acheter parce que c'est une forme de soutien envers le professeur lui-même. Et aussi, c'est une façon de se tenir informé et de rester en fait éveillé et pas se laisser duper par les mensonges qu'on peut vous dire à longueur de journée. Et justement, les mensonges qu'on peut vous dire à longueur de journée, on va essayer de les décortiquer dans cette vidéo en partie et comprendre en fait pourquoi on a instrumentalisé la peur tout le long alors qu'il y avait des solutions. Comme ce titre de la vidéo le dit, il y avait des solutions, mais ils n'ont à aucun moment proposé ces solutions-là. Et on va voir en revue toutes ces solutions-là que à partir du premier jour de confinement, pour ceux qui ont déjà écouté mes autres vidéos, j'ai suivi des sachants qui allaient dans le sens contraire des gens qu'on voyait sur les plateaux, etc.,
aux heures de grande écoute, TF1, France 2, France 3 et j'en passe. Et ces sachants-là qui étaient dénués de liens et de conflits d'intérêts avec des entités laborantines ou pharmaceutiques, justement, parlaient pour le bien commun. Et c'est vers ces personnes-là que j'ai tendu les deux oreilles et que j'ai commencé à me faire une culture de la chose. Et après, à force de cumuler les heures et les heures de vidéos, vous vous rendez compte qu'il y a des solutions. Et bizarrement, elles sont occultées, elles ne sont pas mises en avant. Et il y a des contradictions qui ne nous permettent pas justement de mettre ces solutions en pratique. Et on va voir qu'en fait, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir s'extraire d'une peur qui est organisée, une psychose ambiante qui est voulue, tel un décor planté, un décor de théâtre planté par les médias. Donc voilà, je tenais aussi à dire, tout ce qui est actualité, etc., que c'est tenu la semaine passée, au lieu à Stockholm, en Suède, euh, qui servait justement, ça, au lieu post-Covid-19, qui servait justement de pédagogie, euh, et ils avaient vocation à toucher le monde entier. Alors, il s'est déroulé toute la journée. Ok, je ne me rappelle plus la date, donc je ne vais pas prononcer pour pas dire de bêtises. Il s'est passé qu'effectivement, pendant 12 heures d'affilée, voire plus, je pense, il y a eu une version d'abord en français, puis en anglais, et on a fait comme ça de la pédagogie sur le Covid-19, sur ce qui a été rapporté et les incohérences que ça comportait. Alors, il ne s'agit pas de je ne sais quel complotisme ou tous les adjectifs en isme, je fais les guillemets, en isme, etc. Rien de tout ça. Il y a des personnes avec des lourds CV, des personnes de compétences, aussi bien sur le plan judiciaire avec Maître Brouza, qui nous apporte effectivement ces lumières quant à la corrélation que le Covid-19 prendre avec la loi et comment articuler la loi pour s'en protéger. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube que je vous conseille à tous d'aller voir parce qu'il vous donne des clés de voûte pour articuler justement vos droits et les faire valoir au quotidien. Et ainsi faire valoir le serment d'Hippocrate qui vous permet effectivement de vous défendre contre un vaccin à venir, un vaccin expérimental dont on ne sait rien, qui n'a pas été testé à échelle grandeur nature sur une large population. Donc il y avait Maître Brusa. Encore une fois, il y avait des gens très gradés, donc ceux de l'armée sauront de quoi je parle, gradés. Et vous aviez la généticienne exceptionnelle Alexandra Orion-Code qui a fait une intervention en anglais, mais c'était voulu pour toucher un large panel de personnes au niveau de l'échelle mondiale. Donc un peu dommage qu'elle l'ait fait en anglais, mais bon, étant un peu bilingue, vous avez compris sur ma chaîne que si vous cliquez en bas là, en fait j'ai une autre passion et cette passion-là lie l'anglais. Et donc je suis assez à l'aise avec l'anglais, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais pour ceux qui ne viendraient pas justement à maîtriser l'anglais, effectivement ça demandera un effort intellectuel supplémentaire, voire peut-être demander une version sous-titrée pour comprendre vraiment toute la portée que Alexandra Orion-Code essaye d'exposer. Nous avons aussi l'imminent, pour moi qui est vraiment une sommité, une des étoiles qui a émergé hors de cette crise, le docteur Louis Fouché, qui est, se veut transcendant de sa personne, magistral, rien à dire, franchement, plus je l'écoute, plus il m'épate, et plus il me donne en fait matière à réfléchir, et voilà, c'est beaucoup d'intellectualité, c'est beaucoup de réflexion, et, euh, et c'est intéressant parce que je pense que cette personne-là a vraiment une vision de la façon de comment penser le lendemain, comment être, se comporter en société pour la société du lendemain, de la société à venir, et garder sa lucidité, son bon sens. Donc franchement, s'il y a au moins une intervention que vous devez retenir, c'est bien celle du docteur Louis Fouché, réanimateur à Marseille et anthropologue de la santé, si je ne dis pas de bêtises. Et rien à dire, franchement, et je lui remets tous mes lauriers, tout mon respect et tout mon soutien. Et je pense que certains d'entre vous partageront ce soutien. Donc voilà, je vous conseille. C'est vrai qu'elle est un peu longue cette conférence, mais je vous conseille quand même certains passages. Donc, et vous verrez qu'en fait, effectivement, il y a plein d'incohérences qui sont soulevées. Mais encore une fois,
viennent se greffer à toutes les autres incohérences, et c'est aussi pour faire de la vulgarisation, dans le sens positif du terme, hein. C'est pas un sens péjoratif, mais c'est aussi pour conscientiser et rester en lien avec le bon sens, quoi. Et en ça, je crois que c'est très très louable. Et je viens, en fait, moi, avec mes modestes moyens, un peu comme une locomotive, si vous voulez, un wagon, je viens me raccrocher à la locomotive, vous voyez. Et en dépit, si vous voulez, des algorithmes YouTube, en dépit des likes, en dépit de nombre de vues, en fait, je m'en fous un peu. Dans la mesure où, en fait, effectivement, il y a un combat, il y a une conscientisation à faire, et voilà, on s'improvise un peu en temps de nécessité. Seule la nécessité fait loi, encore une fois, hein. Donc, ici, je m'improvise en tant que lanceur d'alerte. Ça vaut ce que ça vaut. Lanceur de vérité, ça vaut ce que ça vaut. Lanceur de conscientisation, ça vaut ce que ça vaut. Et on verra, on verra. Comme Jean Ziegler l'a dit dans son intervention sur Thinkerview, euh, le poème de Antonio Machado, il dit « Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » Le chemin se fait en marchant et il n'y a pas rien d'autre à réfléchir en fait. Voilà un peu pour l'actualité. Je voulais terminer là-dessus pour l'actualité. Et on va commencer justement avec les solutions qui n'ont pas été proposées. Alors, il ne vous a pas échappé que depuis le début de la dite crise sanitaire, en fait, il y avait une instrumentalisation permanente de la peur. Alors, on vous montrait des gens intubés sur des lits alités, etc. Des images vraiment dramatiques, choquantes, qui choqueraient le premier citoyen lambda qui visionnerait ces images. Mais pourquoi la peur? C'est vraiment la question que j'ai envie d'évoquer ici. Et je crois que c'est même, si vous êtes, vous, en société, en train de parler de ce sujet-là, parce que ça nous occupe quand même, hein, en dépit de ce qu'on pourrait dire, hein, mais ça occupe quand même une place dans la société à l'heure actuelle, que ce soit sur les réseaux, dans la virtualité ou dans la réalité. Et pourquoi cette peur, effectivement et c'est ça qui va vous permettre, effectivement, aussi, chez les autres personnes, de réveiller une interrogation qui suscite le bon sens. On nous a dit aussi les chiffres des morts, les chiffres ont grossi tout le temps. La première chose que j'ai envie de dire simplement, à la base des bases, et je fais une petite parenthèse, pour ceux qui me connaissent, peut-être que vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, avant même de me lancer dans ces vidéos et dans ces nouvelles aventures, j'ai écrit un papier qui s'intitule 35 réflexions sur le Covid-19, ce qu'on appelle maintenant Covid-19. Et effectivement, il y a un point que j'évoque dans ces 35 réflexions qui est la manipulation des chiffres. Et dans ces chiffres-là, si vous voulez, on a, euh, tout englobé. On a tout regroupé. Alors, qu'est-ce qu'on a regroupé exactement? Et là, je rends mes lauriers au professeur Jean-François Toussaint, qui a fait aussi des interventions lors du premier confinement, l'entre-deux confinements et au début du deuxième confinement. Il était vraiment présent. Aussi une pédagogie sociale qui était vraiment efficiente, selon moi. Et il a dit sur Sud Radio, il a dit qu'on a fait vraiment l'amalgame entre les sujets guéris, les sujets non contagieux, les sujets asymptomatiques, les sujets peu symptomatiques, les sujets malades, les sujets sévères. On a fait aussi l'amalgame avec les faux négatifs, les faux positifs. Et en plus de ça, dans tout ça, vous avez aussi les tests qui sont bidons. Vous entendez bien, les tests sont bidons. En fait, les tests PCR, la sorte de tige qui vous rentre par le nez et qui va, en fait, si vous voulez, qui va toucher un peu, je ne sais pas exactement où, enfin, je sais bien, enfin, il y a un schéma qui circule sur les réseaux. Je crois que ça va fricoter, ça va flirter avec ici directement dans le cerveau, je pense. Enfin, il est question de ça. Et en fait, ces tests PCR-là, il faut savoir que ça, c'est le professeur Christian Perron qui l'a dit aussi sur Sud Radio, sur une autre interview. Il a dit que les tests PCR, si vous les déballez et vous les sortez, sans même qu'ils aient eu une intervention humaine ou qu'on les ait touchés par, par la peau, qu'ils aient été appliqués ou quoi, eh ben, ces tests-là sont déjà positifs. Donc en fait, voilà, il y a déjà quelque chose qui n'est l'ordre du pas normal, quelque chose qui est un peu louche. Et on s'aperçoit aussi que si vous amplifiez les cycles de vérification sur ces tests-là, les cycles, normalement,
comme il dit dans Hold Up, les cycles avoisinent, si vous voulez, les 25 fois, 25 duplications. Mais en fait, en gros, d'après ce que j'ai compris, si vous grossissez les cycles au-delà de 25 fois, donc ça peut aller à 30, 40 fois, ben en fait, vous pouvez trouver n'importe quoi. Et à partir du moment où vous trouvez n'importe quoi, vous pouvez diagnostiquer tout un chacun comme étant positif. Donc déjà là, il y a déjà il y a quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut se demander pourquoi ces tests-là ont été privilégiés alors qu'il y en avait d'autres et alors qu'il y avait des tests aussi faits maison. Christian Perron en, en rapporte un peu une substance dans son livre et dit qu'effectivement, ben, on a improvisé des tests faits maison en Allemagne et que peut-être ces tests-là étaient beaucoup plus efficaces que les tests PCR. Donc voilà. Déjà, ça c'est une première réflexion déjà. Se dire que les chiffres qu'on nous a montrés tout le temps n'étaient pas les bons. Et en fait, c'était une manipulation sémantique. C'était vraiment une manipulation du langage pour faire peur et instrumentaliser la peur. Et vous voyez bien qu'il y a plusieurs catégories qui, en fait, on nous a manipulés sur ça. C'était une manipulation fine, stratégique, et malheureusement, beaucoup sont tombés dans le panneau. Je tiens aussi à dire que le protocole Raoult, pour ceux qui ne le savent pas dans les vidéos précédentes, je disais que le protocole Raoult, qui mêlait l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, donc un antipaludisme et un antibiotique, si vous voulez, dans un stade assez précoce de la maladie, du Covid, du coronavirus, quoi, eh ben en fait, ça fait ses preuves. Et même si le protocole n'a pas été, si vous voulez, homologué et officialisé comme étant quelque chose de bien, il a été testé sur le terrain, parce que Didier Raoult l'avait dit hein, bien avant, en amont, lors du premier confinement, que ça faisait des années qu'il travaillait avec cette molécule qui est l'hydroxychloroquine. Et en fait, il savait ce qu'il en était. C'était un antipaludisme. Et il savait qu'effectivement, ça avait des vertus à tuer la malaria, par exemple, etc., etc. Mais alors que ce protocole a fait ses preuves, bizarrement, on l'a évincé du champ médicinal et des solutions qu'on devait entrevoir pour guérir les gens. Alors ce protocole-là était une solution, on l'a évincé au profit du Rivotril. Et le Rivotril a été donné, si vous voulez, chez les personnes âgées dans les EHPAD, donc dans les homes d'un âge avancé, vraiment le dernier stade. Et si vous donnez du Rivotril aux personnes âgées, eh ben en fait, vous les euthanasiez, je dis bien, mais de façon douce, de façon vraiment calme et la plus paisible possible. Et c'est ce qui a été fait. On a évincé un protocole qui marchait, mais non homologué, pour quelque chose qui, en fait, tuait les gens, sciemment. Ça a été fait à dessein. Alors, est-ce que ça a été fait pour libérer des lits? Voilà la question. Est-ce que ça a été fait pour éliminer des vieux qui coûtaient trop à la sécurité sociale? Ça, ce sont des réponses que tout un chacun devra trouver. Mais il y a matière aussi à réflexion. En ça, à côté de ça, il y avait d'autres solutions. Hein. Donc, il y a aussi, quand la médecine traditionnelle, donc la médecine allostique, si je ne dis pas de bêtises, je regarde un peu... non, pas ça. Allopathique. Quand la médecine allopathique ne fait pas en fait effet, il faut revenir aussi à des médecines qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas promulguées, qui ne sont pas des médecines par médicaments ou par intraveineuse, mais qui sont des médecines parallèles. On appelle ça de l'ethnomédecine. Et dans l'ethnomédecine, vous avez plusieurs cultures, vous avez plusieurs disciplines qui sont malheureusement occultées à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez l'acupuncture, ok, qui est une médecine qui nous vient de l'Orient, mais une médecine qui a fait ses preuves. Plus naturelle, plus longue peut-être en pratique, je ne sais pas, je ne l'ai pas creusé, mais à mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on l'a occulté aussi. Donc, en ça, il faut se poser des bonnes questions. Mais dans justement cette catégorie-là, il y a aussi le jeûne. Alors le jeûne, quand j'entends jeûne, c'est ce que les musulmans font pendant le ramadan. Ils jeûnent afin effectivement de ressentir la douleur éprouvée par les personnes les plus démunies. Mais en fait, en vérité, le jeûne a plein de propriétés.
il a plein de propriétés parce qu'en fait, votre corps, c'est une machine ultra complexe qui sait s'auto-régénérer. Et à partir du moment où vous jeûnez, il sait en fait, votre corps a toujours, il sait en fait où aller cibler son énergie, les molécules, les cellules, tout ce que vous voulez, etc. Il sait s'auto-régénérer de lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi, a été aussi occulté. Et vous n'entendrez jamais dans les médias dominants que le jeûne a des vertus. Et à titre d'exemplarité, moi, je connais un Maghrébin dans mon entourage. Et il m'a toujours dit que même en mangeant le soir au coucher du soleil, avec le jeûne, il arrivait encore à perdre du poids. Alors qu'il bouffait, hein. Donc il bouffait dessus. Et tranquille, ça passait bien. Donc en fait, il y a Thierry Casasnova qui a une chaîne YouTube dans ce sens. Et en fait, je vous conseille d'aller la voir et vous verrez qu'en fait, il est, euh, il est assez pointu dans ce domaine-là, etc. Et il vous dit qu'effectivement, ben voilà, il y a ça, et ça a plein de vertus. Alors il y a des heures, au-delà des 10 heures, en fait, si vous voulez, euh, vu que vous n'avez plus de sucre en vous, de 10 à 12 heures, ben en fait, votre corps va puiser dans ses réserves. Et en puisant dans ses réserves, dans les, dans les graisses qui se transforment en glucides, vous avez en fait, si vous voulez, ben, comme ça, votre corps qui sait s'auto-alimenter. Alors vous avez plusieurs formes de jeûne, hein. Vous avez un jeûne sec, vraiment le pire, quoi, le plus drastique. Vous avez le jeûne sous eau, et vous avez des jeûnes alternatifs, donc un jour à l'autre. Vous jeûnez un jour, vous ne jeûnez pas le lendemain. Et après, bah, vous avez des jeûnes holistiques, qui consistent à manger une fois par jour. Et en fait, selon votre inclinaison, selon votre on va dire aussi votre corps, parce que tout corps de chacun n'est pas le même, et selon en fait votre possibilité que votre corps vous communique à aller loin ou moins loin, ben vous pouvez en fait trouver votre juste mesure, votre jeûne qui vous correspond. Et en ça, ce n'est pas une diffamation, enfin je veux dire une dérive de l'esprit, ce n'est pas une folie, ce n'est pas une manipulation sémantique, ce n'est pas du complotisme, je ne sais quoi. Non, encore une fois, tâchons d'être humbles, d'avoir de l'humilité et faisons les recherches en amont. Ne tirons pas des conclusions hâtives. Non, renseignons-nous, faisons le travail, tirons les conclusions. N'oubliez jamais ce que Émile Cioran a dit. N'a de conviction que celui qui n'a rien creusé. Quand vous creusez, vous commencez à avoir quelques doutes, etc. Mais il faut creuser, vous voyez ce que je veux dire? Et quand bien même vous avez creusé, toujours avoir un doute, toujours avoir un recul. C'est important. Donc le jeûne n'a pas été occulté, mais a été occulté justement. Il a été occulté, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que c'était une possibilité qui n'a pas été mise en avant? Encore une fois, c'est une énième solution qui n'a pas été dit dans aucun des journalistes, aucun relayeur, etc. Mais bien sur Internet. Sur Internet, vous avez multitude de personnes qui vous proposaient déjà en amont, lors du premier confinement, des solutions. Après le jeûne, je tiens aussi à vous parler de Iceman. Alors Iceman, pourquoi je tiens à parler de Iceman? Alors c'est encore une fois respect au, au professeur Louis Fouché qui a de sa première interview chez Emma Cruzy, à la fin de la vidéo, a parlé de Iceman. Et ça m'a fait, franchement, ça a fait sens et écho en moi. Et je me suis dit, là on tient un bon bout. Pourquoi je vous parle d'Iceman? Parce que Iceman, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a été en contact, bon ben, comme son nom l'indique, hein, il a été en contact beaucoup ben, du froid, etc. Il allait nager en dessous des calottes glaciaires, enfin, bref, vraiment, vraiment quelqu'un qui était en totale symbiose avec le froid. Et au bout d'un moment, des médecins se sont intéressés à lui. On a été, si vous voulez, le trouver. On voulait faire des expériences sur lui en lui inoculant des maladies. Alors c'était des bouts de seringue qu'on lui a injectés par intraveineuse. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que malgré la dose qu'on lui infligeait, qu'on lui mettait, ben, il ne tombait jamais malade. Jamais. Cette personne, elle s'appelle Wim Hof. Et vous pouvez le trouver sur Internet simplement avec une brève recherche en tapant Iceman. Et vous verrez qu'en fait, cette personne-là, grâce à sa prédisposition immunitaire,
grâce à sa force, en fait, si vous voulez, de tout le temps se préparer avec le froid, etc., ben, il s'est extrait de la maladie. Il s'est extrait, en fait, des virus et des bactéries qui l'annihilaient. Alors, au bout d'un moment, les médecins un peu sceptiques disaient, bah, écoutez, bah, vous êtes particulier et voilà, on va en rester là. Et sur quoi, oui, il m'a répondu, ah, c'est moi qui suis particulier. Bah, écoutez, donnez-moi un peu de temps, je vais donner le même traitement à quelques élèves et vous aurez qu'à répéter l'expérience sur eux et vous verrez bien, vous tirez vos conclusions. Ils ont fait ça va, lui ont donné du temps, etc. Lui, donc, il a éduqué à sa discipline d'autres personnes, etc. Et au bout d'un moment, à ces élèves-là en question, on leur a inoculé aussi les mêmes maladies, etc. etc. Et on s'est aperçu, en fait, que tous ces gens-là étaient renforcés contre les maladies, contre les virus, contre les bactéries. Et ça, c'est quelque chose que les médias ne vous diront jamais. Ils ne vous diront jamais que si vous forgez votre si vous forgez votre système immunitaire par prédisposition immunitaire en le renforçant, et on le renforce comment? Avec du sport notamment, mais aussi en flirtant avec le froid de manière régulière, ben on arrive justement à s'extraire de pas mal de maladies. Et ça, je crois qu'en ça, ben, ça donne matière à réfléchir. Enfin, je veux dire, si encore une fois le bon sens vous habite et le questionnement vers la recherche de la vérité, qui in fine ben, va vous mener vers une liberté, que ce soit physique ou intellectuelle, ben, je crois qu'il est temps de se poser la question. Il est temps de se dire, ben, oui, il y a quelque chose là, on tient un bout et un bout à exploiter. Donc voilà. À côté de ça, en parallèle, vous avez Florian Gomet, le Florian Gomet qui est un intervenant de Hold Up, le film de documentaire encore une fois. Et lui, après le premier confinement, il a décidé de parcourir bon bout de la France, etc. Je ne sais pas exactement lequel, tout ça est disponible en ligne, hein, mais il a décidé de parcourir à pied, ok, sans rien, sans nourriture, sans rien. Il a parcouru à pied une grande distance pour prouver que avec le sport, on pouvait arriver à ses fins. Et si je ne m'abuse, le réalisateur du film Hold Up, Pierre Barnaba, excusez-moi si j'ai esquissé vos noms et prénoms. J'ai vraiment du mal avec le nom, prénom, les dates, les rues. Les rues, c'est vraiment quelque chose que je ne suis, je suis pas fort du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la dernière vidéo avec Jean-Bernard Fourtillon, j'ai dû m'investir vraiment parce que là, je me dis, wow, là, il y a plein de concepts et tout. Enfin, bref. Et je veux dire, donc, Pierre Barnaba, lui, va faire un film vraiment centré sur cette personne-là, sur Florian Gomet, pour en fait vulgariser le fait qu'avec le sport, vous pouvez effectivement renforcer votre système immunitaire. Et en ça, le professeur Jean-François Toussaint l'avait dit sur Sud Radio. À côté de ça, à côté du sport, vous pouvez aussi... Il y a d'autres solutions, ce n'est pas fini, hein, la vidéo n'est pas encore finie. Vous avez aussi, si vous avez en fait un peu fouillé, mais pour ceux qui n'auraient pas en fait fouillé, vous pouvez en fait faire une cure de vitamine C et D. Alors on va commencer par la vitamine C. La vitamine C a plein de bienfaits sur nous. Et j'en veux pour preuve une petite observation personnelle. Quand vous voyez les Africains, ils ont un taux de vitamine C assez élevé. Et c'est pour ça que dès qu'ils font du sport, vous les voyez en fait avoir des plus gros muscles, plus vite, etc. Selon moi, sans avoir trop recherché, sans avoir fait trop d'études, encore une fois, je répète, je suis autodidacte, mais par simple observation et en faisant un lien conceptuel simple, ben, je me dis qu'effectivement, ben, c'est un mieux. C'est pas moins bien, c'est un mieux. Donc, en ça, il y a aussi quelque chose à creuser. Et je crois qu'effectivement, avec il paraîtrait que quand vous regardez par exemple un autre film documentaire qui a émergé lors de ce deuxième confinement, vous avez le film documentaire, si vous n'avez pas entendu parler, je vous en parle maintenant, il s'appelle Maltraité. Alors si vous allez regarder Maltraité, c'est dans la même, si vous voulez, c'est dans la même lignée que Hold Up. Mais ici, on ne prend moins de risques et des prises de position au niveau politique, au niveau financier, au niveau scientifique, au niveau médicinal, etc. On ne prend moins de prises de risques. On ne s'expose pas à tel jugement et on va dire telle finalité. Non. Ici, en fait, on vous dit simplement que ben, y a des traitements qui existent et on met en évidence non seulement les incohérences dues à l'hydroxychloroquine, mais aussi on met en évidence
l'importance de la vitamine D sur le système immunitaire. Alors, il est question ici de 10 minutes de rayon de soleil par jour procurerait en fait un bien-être fou à l'organisme. Parce que vous alimenterez votre taux de vitamine D et en fait, c'est un plein de vertus. Je vous renvoie au film justement pour vous faire une culture de ce que la vitamine D procure comme bienfait au corps. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut en parler. Mais pas seulement la vitamine D, mais aussi la vitamine C. Moi, à titre personnel, bon, vous savez très bien que tout ça, c'est du freestyle. Et je suis amené à parler de moi de temps en temps. Et moi, la première chose que j'ai faite lors du premier confinement, ça peut paraître risible. Mais tous les 2 jours, j'avais mon petit smoothie à la fraise, tranquille, je le buvais et je me ressourçais en vitamine C. Alors la vitamine C, vous pouvez en trouver dans le jus d'orange, dans la mangue, dans le brocoli, dans le kiwi, dans la fraise. Voilà, encore une fois, les recherches sont à votre portée, à bout de pouce. Vous avez votre pouce, votre téléphone, vous tapez vitamine C et D et vous voyez ce qu'il y a moyen de faire. Et dans la vitamine C, effectivement, ça renforce votre système immunitaire aussi. Donc en fait, si vous combinez le C et le D, vous pouvez vous prémunir contre le coronavirus. Et bizarrement, on a constaté depuis le début de cette crise du Covid-19 que toutes les personnes qui ont contracté le virus du Covid-19, coronavirus, façon 2020, ces personnes-là étaient carencées, je répète, étaient carencées en vitamine D. Il y a une forte corrélation entre le fait qu'ils sont carencés et qu'ils contractent le virus du SARS-CoV-2. Et là, en ça, encore une fois, pourquoi ce n'est pas dit aux médias? Pourquoi ce n'est pas précisé? Pourquoi toujours la peur, toujours la peur, toujours la peur, toujours la peur, toujours la peur? Simplement. Les vidéos, lesquelles que j'ai regardées, vont dans un sens aussi très précis. Hein. Tous les sachants s'accordent à dire que lorsque vous avez peur, et je ne suis pas un sachant, donc je ne vais pas me prononcer de manière définitive, et j'en appelle aussi à la communauté, si vous voulez, dans les commentaires. Vous laissez un petit commentaire et vous me dites ce qu'il en est, réellement, si vous avez fait les recherches. Mais je sais pertinemment que si vous avez peur, vous diminuez votre système immunitaire, je dis moi par 2, mais il se peut que ce soit vraiment beaucoup plus. Et en ça, je tiens à faire une aparté. C'est le professeur Didier Raoult de l'IHU de Marseille qui a dit que votre peur, si en fait on vous l'instrumentalise tous les jours en vous montrant des schémas auxquels on fait dire tout et n'importe quoi, hein, ok, en vous montrant des personnalités, etc., intubées, en fait, votre peur, au fil du temps, si vous voulez, crée un effet nocebo dans votre cerveau. Et il dit, le professeur Didier Raoult dit que c'est visible. C'est visible au scanner, à l'IRM. C'est visible en fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cerveau qui en fait a une directe interaction avec votre cerveau, mais aussi avec votre système immunitaire. Et il y a aussi des expériences avec des plantes dans ce sens-là. Quand vous mettez une plante, 2 plantes, il y a une où vous lui dites plein de bonnes choses et l'autre où vous lui dites plein de mauvaises choses. Celle où vous lui dites plein de mauvaises choses, elle fane, elle ne porte pas de bons fruits, etc., etc. Encore une fois, allons refaire les recherches, que chacun fasse les recherches et vous verrez. Vous verrez qu'en fait, il y a quelque chose à exploiter. Donc si on instrumentalise votre peur, hop, votre système immunitaire, c'est comme ça, c'est pas autrement, il diminue. Donc vous ne pouvez pas mieux réagir à la maladie. Ok? C'est un peu comme, j'ai cette analogie moi, c'est si vous êtes à la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, si vous vous dites que vous êtes perdant, et vous partez au front perdant, vous allez perdre. Alors là, bon, il y a eu beaucoup de chair à canon, j'en disconviens pas. Mais effectivement, c'est une petite analogie pour vous dire que si vous partez perdant, il peut ne se passer que des choses négatives pour vous. Donc, un appel à la confiance en son système immunitaire. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû mettre en avant. Quelque chose qui aurait dû faire écho à tout le monde. Je parlais tantôt de médecine, d'ethnomédecine. Et 2 disciplines de ces ethnomédecines viennent à l'esprit, qui sont évoquées dans le film documentaire Maltraité, que je vous invite à aller voir.
Et vous avez l'aromathérapie. L'aromathérapie, si vous voulez, c'est par les huiles aromatiques. On peut traiter des gens par aromathérapie. Et vous avez aussi la phytothérapie. Et la phytothérapie, en fait, bah, simplement, c'est un peu comme l'herborologie, je sais pas quoi, enfin, vous avez compris, c'est en fait le soin par les plantes. Et en fait, par les plantes, vous allez effectivement pouvoir soigner la maladie. Alors, simplement en camomille, je pense que c'est en camomille, je ne sais pas s'il faut l'appliquer, c'est encore à savoir, je ne suis pas maître, je n'ai pas, on va dire, excellé là-dedans, je ne maîtrise pas la discipline, donc je ne vais pas me prononcer, mais je sais que c'est faisable. Mais j'ai entendu que l'artémisia est un antipaludisme, et à Madagascar, on avait réussi à se soigner grâce à l'artémisia. Une plante, enfin, c'est une résultante d'une plante. Et on a réussi justement à guérir du Covid-19 grâce à cette plante-là. Pourquoi, encore une fois, ce n'a pas été spécifié? Quelque chose qui est encore de l'ordre du bizarre. Il faut aussi se dire que toute maladie, tout virus, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui joue contre nous, certes, dans un premier temps, mais après, vous avez quelque chose qui joue pour nous. Pour nous. Et alors ça, c'est le prix Nobel professeur Luc Montagnier qui l'a dit. Il a dit simplement que, si vous voulez, au bout d'un moment, le virus, quand il passe d'une personne à l'autre, il perd en virulence. Il n'est plus le même. Donc en fait, on se prémunit un à l'autre en se contaminant. On finit par avoir, si vous voulez, une immunité collective. Et tout virus, à l'échelle des temps, tout virus a fini comme ça, a fini par s'estomper grâce à l'immunité collective. Parce que si vous avez un système immunitaire qui traite et qui combat, il renforce, il affaiblit le virus, qui devient moins virulent, mais moins virulent en passant à un autre système immunitaire. Encore une fois, à l'autre système immunitaire, il s'affaiblit encore une fois, etc., de manière infinie, jusque quand tout un chacun est l'immunité collective. Vous voyez? Donc on peut parler d'une force qui nous transcende à l'échelle des temps, à l'échelle de l'évolution humaine. À l'échelle de l'évolution humaine, nous avons cette force qui est l'immunité collective, mais aussi, selon moi, alors ça c'est un raisonnement plus personnel, mais selon moi, nous avons effectivement, nous sommes en fait les meilleurs résidus de tous les accouplements bactériologiques de virus à l'échelle des temps. Et c'est pour ça qu'en dépit de toute croyance, nous sommes venus du singe. Le coccyx, c'est un reste de queue, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais nous sommes venus du singe à l'être humain. Et ça, c'est grâce à la mutation des virus, mais aussi grâce à l'alimentation qui a évolué. Quand on est passé de la chasse à la pêche, la matière grise, mon bonnet est gris, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais la matière grise, en fait, est venue se stocker dans notre cortex cérébral, qui a fait qu'on a pu affûter nos armes et aller chasser d'autres proies plus grandes, etc., etc. Donc en ça, l'évolution joue pour nous. L'évolution, en fait, on vous a fait oublier que lors de plus de 2000 ans d'évolution, on a su justement se prémunir, on a su être à la hauteur de tous ces virus. Et en ça, on a une force qui nous est occultée en ça. Quand vous vous coupez, vous avez un peu de sang qui coule, et après, au bout d'un moment, quand l'hémorragie cesse, vous avez votre sang qui coagule. Et après, vous avez votre plaie qui se referme. Ça s'est fait lentement, mais c'est une force en soi, ne pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ces petites choses, ces petits miracles au quotidien. Et en ça, il faut aussi se dire qu'on est porteur d'une force, mais qu'on nous a occultée, qu'on n'a pas voulu qu'on en soit conscient. Je voulais aussi dire que, et ça pour moi c'est plus une réflexion personnelle, quand je regarde ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, quand je regarde à quel point on a instrumentalisé la peur, à quel point on a voulu que ce soit une maladie du siècle, la maladie qui viendra tuer toute l'humanité. Parce que quand vous les écoutez, c'est clairement ça. C'est clairement la maladie qui viendra tuer tout le monde. Moi, je me suis dit à un moment donné, et si on n'avait pas instrumentalisé toute cette peur? Et si on n'avait pas instrumentalisé toute cette peur? Si ça se fait, en exposant toutes les solutions que je viens de vous
de vous énumérer une par une. Si ça se fait, on aurait pu sauver plus de personnes. On aurait pu, dans les EHPAD, sauver plus de personnes aussi, qu'on a laissé mourir pour vider les lits. On aurait pu se prémunir euh, de, ces nombres de morts, etc. Et je pense qu'en ça, quand vous regardez toutes ces incohérences, qu'on est dans un système capitaliste à la solde des lobbies financiers, mais aussi des lobbies médiatiques qui façonnent notre opinion, et quand ces opinions-là ne sont pas de l'ordre du bon sens, mais du bien commun, on ne cherche plus à vous guérir. À partir de ce moment-là, il faut se poser la bonne question. À quoi servent encore toutes ces institutions de l'ancien monde? À quoi servent les médias? À quoi servent les gouvernements qui ne savent plus gérer les crises sanitaires, ni les crises financières? À quoi servent tout ça? Ce ne sont juste que des aspirateurs de richesse. Et façonner l'opinion publique pour aller dans une telle direction. Donc voilà. Je crois qu'en ça, c'était une vidéo intéressante. C'était une vidéo qu'il fallait dire parce qu'il y avait des solutions. On ne les a pas proposées. C'est malheureux. Et il fallait éveiller les consciences à ce niveau-là. Il fallait vous dire, ben voilà. Et quand bien même maintenant, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous pouvez vous dire, ben en fait, le coronavirus, je m'en fous un peu parce que je sais comment le combattre. Et j'espère que ça vous aura fait réfléchir et ça vous aura fait aussi, si vous voulez, aller creuser des recherches, des points précis. Alors je ne vous demande pas de me croire, hein. Ne me croyez surtout pas. Je ne veux pas être cru. Surtout, je veux que vous remettiez tout en question de ce que je vous dis. Et à terme, allez faire vous-même les recherches. Allez faire vous-même les recherches. Il n'y a pas meilleur scientifique que soi-même. Et ça, c'est Florian Gomet qui le dit dans Hold Up, le film documentaire. Il n'y a pas meilleur scientifique que soi-même. Arrêtez de regarder tous vos écrans. Éteignez vos écrans. Faites vos expériences. Regardez par la fenêtre ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin d'un vaccin pour un taux de mortalité qui n'excède pas les 0,05% en France. Nous n'avons pas besoin d'un vaccin imposé obligatoirement et dont les laboratoires sont prémunis avec une clause signée par l'Europe. Nous n'avons pas besoin de ça. Ok? Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est temps de réfléchir correctement. Réfléchir correctement, c'est un peu comme une plante que vous achetez, vous mettez chez vous. Si vous la laissez pousser sans mettre et planter un bâton pour qu'elle s'imprègne et vienne s'articuler autour du bâton, ben en fait, votre plante, elle va tomber. Si vous ne mettez pas un bâton dans votre terre, afin que la plante vienne prendre une bonne forme, mais aussi porter de bons fruits pour eh ben, vous empêchez cette plante de rayonner, d'avoir toutes ses capacités et de donner tout ce qu'elle a à donner. Okay? C'est la même chose pour l'intelligence. L'intelligence, si vous ne donnez pas les bons outils, les bonnes directions, vous pouvez en faire quelque chose de très néfaste et quelque chose qu'on se prétend de l'ordre de l'intelligence, mais qui n'est pas de l'intelligence. Donc voilà, c'est un appel aussi à tout à chacun pour passer de bonnes fêtes. Ne les laissez pas avoir raison, ne les laissez pas vous confiner, ne les laissez pas continuer dans leur couinade. Il faut surtout que tout ça soit déchoué et élucidé au grand jour. Passez de bonnes fêtes, aimez-vous les uns les autres, et surtout, les personnes qui sont à risque, les personnes âgées, ne les laissez pas de côté. Ne les laissez pas dans leur solitude, parce que tout ce qu'ils attendent, tout ce pourquoi ils vivent pour voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous ne devez pas les en priver. Vous ne devez pas tomber dans les pièges qu'on vous tend. Vous devez rester au-dessus de tout ça. Vous devez transcender la main invisible qui joue contre nous. Simplement. C'était encore une intervention correcte, selon moi, qui était nécessaire. J'ai oublié de parler du film Vivante d'Alex Ferrini. Je ne l'ai pas vu, mais un film qui tend aussi à proposer des solutions naturelles. Il faut revenir aux solutions naturelles, revenir à la cohérence et saluer tous ceux qui, hors de cette crise-ci, prennent des risques, s'exposent, mais aussi ont su se démarquer. Je pense à Ariane Biléran, je pense au docteur Louis Fouché, je pense à Alexandra Orion-Côte, je pense à Maître Divisio, à Maître Brusa, je pense à Didier Raoult, au professeur Christian Perron, je pense au professeur Jean-François Toussaint, je pense au docteur Laurent Toubiana, je pense à toutes ces personnes-là. Soutien à tous ceux qui agissent,
soutien à tous ceux qui prennent leurs couilles et qui vont jusqu'au bout de leurs idées pour transcender leur histoire et leur bien commun. À plus tard pour une autre vidéo, je l'espère. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, bon réveillon et bonne année à tous. Au plaisir de vous voir.